Estelle Denis a toujours été connue pour son style franc et précis et sa confiance à la télévision. Tout au long de sa carrière, elle a souvent évité les questions sur sa vie personnelle, maintenant une ligne claire entre travail et vie privée. Cependant, sa relation de 18 ans avec Raymond Domenech, ancien entraîneur de l'équipe de France de football, a toujours été au centre de l'attention des médias et du public. Ils se sont rencontrés en 2001 alors qu'Estelle animait l'émission Téléfoot sur TF1 et que Raymond était un invité régulier. Leur amour s'est épanoui au milieu de leur immersion dans le monde du football, et ils sont rapidement devenus l'un des couples les plus puissants du sport français. Les choses ont semblé culminer le 17 juin 2008, lorsque Raymond Domenech a choqué le monde en demandant Estelle en mariage, en direct à la télévision, après la défaite de la France contre l'Italie à l'Euro 2008. La seule chose que je veux dire, c'est, Estelle, je veux te demander si tu veux m'épouser, a-t-il déclaré devant des millions de téléspectateurs. Cependant, ce que Raymond pensait être un moment romantique s'est avéré être l'un des souvenirs les plus douloureux d'Estelle. Je n'ai pas ri du tout. J'étais vraiment en colère, a-t-elle raconté dans Quelle époque 2025. Elle a admis que la proposition publique était non seulement embarrassante, mais la mettait également dans une situation délicate, car elle présentait en direct sur M6 et devait garder son sang-froid devant les caméras. Bien que non officiellement mariés, Estelle et Raymond ont vécu en couple, ont eu 2 enfants, Merlin, né en 2004, et Victoire, née en 2007, et ont fondé une famille ensemble. Cependant, la relation s'est rompue en 2020 après 18 ans passés ensemble. Dans une interview en 2025, Estelle s'est enfin confiée. J'ai fait de mon mieux pour préserver l'unité de ma famille, mais au final, nous n'avons pas réussi à surmonter nos différences. À la fin, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une grande partie de moi-même. Elle a admis que la vérité la plus triste n'était pas seulement la rupture, mais le sentiment d'échec de ne pas pouvoir offrir un foyer complet à ses enfants. J'ai toujours voulu que Merlin et Victoire grandissent dans une famille complète, mais je ne pouvais pas faire ça, dit-elle, la voix brisée. Estelle a également révélé que la pression exercée par leurs 2 carrières avait contribué à la rupture de leur relation. Alors qu'elle passait du sport au reportage général sur RMC et RMC Story, et que Raymond continuait son travail d'entraîneur et de commentaire, ils avaient peu de temps l'un pour l'autre. Nous étions tous les deux occupés par nos passions, et cela nous a séparés, a-t-elle partagé. La douloureuse vérité qu'Estelle a admise n'était pas seulement la fin d'une histoire d'amour, mais aussi le tourment de ne pas avoir réussi à équilibrer entre carrière et amour, une tristesse qu'elle a portée avec elle toutes les années qui ont suivi. La plus grande tristesse dans la vie d'Estelle Denis n'était pas seulement son mariage brisé avec Raymond Domenech, mais aussi les autres pertes et pressions auxquelles elle a été confrontée. L'une des douleurs les plus profondes a été le décès de son père en 2015. Bien qu'elle ait rarement parlé de sa famille dans les médias, Estelle a révélé dans l'Instant de luxe en 2022 que c'est son père qui l'a inspirée à poursuivre une carrière à la télévision. Il me regardait toujours à la télévision et disait fièrement à tout le monde que j'étais sa fille. À sa mort, j'ai eu l'impression de perdre ma plus grande supportrice, a-t-elle dit, les yeux embués de larmes. Cette tristesse est devenue encore plus intense lorsqu'elle n'a pas pu être beaucoup avec son père dans ces dernières années en raison de son emploi du temps chargé. La carrière d'Estelle a été une source à la fois de joie et de tristesse. Elle a débuté son parcours chez France 2 en 1997, au sein de la rédaction sportive, avant de rejoindre TF1 et d'animer Téléfoot de 2001 à 2005. Avec son style de présentation intelligent et pointu et sa connaissance approfondie du football, elle est rapidement devenue l'une des journalistes sportives les plus appréciées des Français. Son prochain grand succès arrive en 2005 lorsqu'elle anime 100% foot sur M6, une émission très suivie avec des experts comme Pierre Ménès et Dominique Grimaud. C'était la première fois que j'avais vraiment l'impression d'avoir ma place dans le métier, confiait-elle à Télé Loisirs en 2020.
Après avoir quitté M6 en 2008, Estelle rejoint l'équipe TV, où elle anime l'équipe du soir, et en fait l'une des émissions sportives les plus populaires. Le passage à RMC et RMC Story en 2019, avec des émissions comme Estelle Midi, marque un tournant puisqu'elle passe du sport à l'information générale. Je voulais me lancer un défi non seulement en tant que journaliste sportive, mais en tant que présentatrice complète, confiait-elle au Paris. Confiait-elle